Bonjour audience, on mélange tout et on fait une petite annonce qui concerne la chaîne en général, même si on le fait devant la Bibli Yaoi, parce qu'on va un petit peu s'attarder côté Yaoi Files, enfin vous verrez. Donc, vous l'avez constaté, j'ai pris un peu de retard par rapport à mon planning de vidéo, ça doit faire un mois que j'ai pas sorti de vidéo, la prochaine va arriver comme je peux, j'ai vraiment un tas de choses à faire, j'ai pas mal bougé ces semaines-ci. Déjà je tiens à dire que j'étais très contente de rencontrer certains d'entre vous au salon du web Chronique de l'immédiat, qui s'est tenu à Évry il y a pas très longtemps, c'était super sympa, franchement, il y a ça aussi qui m'a pris du temps, tiens mine de rien. Et ouais non, c'était super cool de vous voir, il y en a qui m'ont ramené des dessins, c'était trop cool, on a bien discuté, c'était sympa, la table ronde qui était avec Nat et Alice, entre autres, Gorkab, c'est super bien passé, c'était chouette. On va enchaîner en parlant de l'autre convention à laquelle je vais aller, je vous avais dit que j'y allais, Japan Expo. À Japan Expo, vous me trouverez sur le stand d'Oshimagu, je vais mettre l'emplacement exact là, il va s'afficher, ce sera très beau, c'est la magie de la post-prod. Je vais y être, mais comme je vais à la convention aussi pour en faire un compte-rendu en bande dessinée, ce que je fais depuis plusieurs années pour le site mademoiselle.com, eh bien je serai pas tout le temps sur le stand, parce que ça n'aurait pas d'intérêt de raconter uniquement ça. Donc j'ai fait un petit programme suivant les activités auxquelles je prévois d'assister sur les 4 jours. La lumière s'en va. Reviens, soleil, reviens. C'est pas grave. Alors donc, petit emploi du temps, des moments où vous me trouverez sur le stand Oshimagu. Vous me trouverez le jeudi de 10h à midi et de 14h à 16h. Le vendredi, c'est la journée où c'est un peu plus flou. J'y serai peut-être plus que ça, mais globalement ce serait plutôt après 17h. Le samedi, je serai sur le stand de 10h à midi et de 16h jusqu'à la fin. Et le dimanche, de 10h à midi et de 17h jusqu'à la fin. Voilà. Et qu'est-ce que vous trouverez sur ce stand, même quand je ne suis pas là? Eh bien, en vente, il y aura les petits badges du Vaginarium. Je vous montre celui de lundi. En général, celui-là plaît bien, parce que lundi est populaire. C'est immortel, c'est trop bien. Puis il y a le docteur Pralinus. Et puis il y a... Kilo en trop et un tas d'autres, enfin globalement tous les personnages du Vaginarium, il y a même le mec qui rote, le reverse trope. Et puis j'ai quelques badges liés à Yaoi Files, donc il y a le logo, puis il y a Bishi et Shota, c'est la bannière du blog. Et donc tous ces badges sont à 1€, c'est petit, ça rentre dans un sac, tu peux le mettre même sur ta trousse ou je sais pas, sur ton sac, et comme ça les gens ils verront et se diront « Oh mais ce badge est magnifique, d'où est-ce que ça vient ?» Et tu pourras me faire de la pub. Mais t'es pas obligé. Et à côté, tu pourras prendre une petite carte, ça c'est gratuit, tu la prends comme ça, c'est recto verso en plus. Et regarde, là elle dit rendez-vous sur la chaîne YouTube du docteur Pralinus. Je suppose que si tu prends la carte en général c'est que tu sais qui je suis, mais voilà. J'ai hésité longuement à mettre le lien de la chaîne YouTube, mais en fait personne se casserait le cul à taper le lien de la chaîne YouTube dans la barre, alors je me suis dit on va mettre docteur Pralinus. Les gens cherchent Pralinus sur YouTube en général, ils me trouvent. Voilà. Et sinon, la cause de ce petit haut, ma foi très flatteur, j'aime les rayures mais je ne l'ai pas mis uniquement pour ça, c'est la sortie du fanzine de Yaoi Files. Regarde comme il est beau. Il y a une thématique rayure même jusque dans l'intérieur, tu vois comme c'est bien pensé. Le mieux c'est quand même la petite annonce derrière qui te dit attention, cette BD contient... Et donc le fanzine Yaoi Files, qu'est-ce que ça contient? Pour ceux qui suivent l'émission Yaoi Files, vous ne pouvez pas manquer, à chaque fin d'émission j'ai une petite pub qui dit rendez-vous sur le Tumblr, il y a une BD qui est liée à ça. Et donc il y a des planches de la BD qui racontent l'histoire de Bishi et Shota, les deux personnages de Yaoi Files, qui ont été publiées sur le blog. Il y a aussi quelques planches inédites, il y en a une vingtaine d'inédites. Alors là je te spoil un peu. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi 2 nouvelles qui vont rester inédites je pense, je pense pas les publier en ligne ensuite, donc tu ne pourras lire ces nouvelles que si tu achètes ce fanzine. Si la BD te laisse un peu réfractaire parce que tu te dis ah c'est du yaoi, c'est pas pour moi, je tiens à dire que cette BD c'était un exercice de style lié au yaoi, mais je l'ai aussi faite peut-être quelque part comme l'émission Yaoi Files pour essayer de faire découvrir le genre. Alors Yaoi Files, il y a eu des retours où les gens disaient que c'était plus pour les initiés, mais il y a aussi pas mal de gens qui me disent je m'intéresse absolument pas au yaoi mais je regarde quand même, donc je ne perds pas espoir. L'histoire donc des personnages de mon émission mais qui cette fois ont pris plus de consistance parce que je pouvais pas juste me contenter de rester sur les archétypes du Shota et du Bishi. Il y en a un Shota qui est un petit étudiant gaucho
qui est en sociaux, évidemment, le cliché, et qui est pas cisgenre, qui est donc pas hétéro non plus, et qui est très progressiste, très politiquement engagé, il est dans plein d'associations, et à côté, il tombe amoureux d'un type qui s'appelle Bichy, et qui lui est CRS. Et j'ai choisi ces deux professions avant tout ce qui s'est passé cette année, mais ça donnait l'occasion, rien que par le fait que le personnage est CRS, de mettre de la politique dans le yaoi, qui est un genre qui, je pense, est politisé de base, parce qu'il est très subversif, enfin c'est tout ce que je développe dans Yaoi Files, c'est bien plus qu'un exutoire sexuel quelque part, et de toute façon le sexe est politique à mon sens, et ouais, c'est pas vraiment des réflexions, plus des observations, et c'est peut-être pour élargir un peu le genre. Donc, si vous vous êtes dit le yaoi c'est pas pour moi, peut-être avec ce résumé ça vous a un petit peu plus intrigué, vous vous êtes dit peut-être, je ne sais pas. Si ça vous intéresse pas, eh bien ça ne nous intéresse pas. Donc ce petit fanzine, qui est quand même un petit peu épais, je tiens à le dire, il y a 120 pages et avec du texte et de la BD, sera en vente pour la somme modique de 7 €. Et si je suis là, et même si je suis pas là le matin mais que je suis là l'après-midi, et que tu le sais, tu peux le laisser en dédicace et je te ferai un petit dessin. Je tutoie et je vous vois, je fais un peu les deux. Je ne sais pas, c'est comme tu préfères. Je m'adapterai à ce que tu vous préfères. En fait, la langue française n'est vraiment pas pratique à tous les niveaux, dans l'intimité et sur le genre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite annonce. À bientôt pour des Yaoi Files, des Toon Girls, le dernier Vaginarium sur lequel je vais bosser activement cet été, quand je peux. Je suis désolée mais ce sera quand je peux. Et voilà, à plus!